cantique qui va suivre, le numéro 150, nous dit qu'il y a des douceurs infinies en Jésus-Christ. Que ça vaut ici-bas le cœur des rachetés. Si telle est une vérité pour vous, avec toute la conviction qu'il y a, nous allons nous tenir debout et chanter les paroles du numéro 150. Il y a vraiment des douceurs infinies en Jésus-Christ. Amen. Sous l'ordre de nos animateurs. Il est en Jésus-Christ des douceurs infinies que savoure ici-bas le cœur des rachetés lorsqu'auprès de la croix les âmes sont unies. Il est de saint transport et de pure clarté, de l'amour fraternel, bienfaisante lumière. N'es-tu pas un reflet de l'éternel amour, rayon venu du ciel, qu'un sauveur t'éclaire, fais luire sur nos pas du radieux séjour, qu'il est doux en suivant le sentier de la vie, loin des vains bruits du monde et de ses faux attraits, de trouver des amis dans la mer enrichie de celle éternelle qui se donne la paix. Serre tes nœuds bénis, liens qui nous rassemblent, garde-nous de tes dons le trésor précieux. Ici-bas, ô Jésus, nous les goûtons ensemble pour les connaître un jour plus parfait dans les cieux. Dans nos positions et avec un cœur réceptif et un esprit bien disposé, que nous puissions entendre ce que la parole de l'Éternel nous dit dans le livre de 2 Pierre 1, à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de ses paroles dans nos cœurs. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ce midi, le culte d'adoration sera tenu par notre pasteur chéri. Nous aimons beaucoup nos pasteurs, mais surtout nos pasteurs qui nous ont côtoyés pendant une petite période, comme celle que notre sœur Siona a vécue avec nous. En tout cas, ce matin, nous sommes heureux. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente donc la sœur Siona Iskri, Myriam,
Donc c'est elle qui va nous tenir donc, le culte d'adoration. Que l'Éternel puisse te fortifier et que tu sois vraiment un instrument entre ses mains pour sa gloire en ce midi. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je vais bien. Et vous? Formidable. Alors, c'est vrai que je n'ai peut-être pas été fidèle depuis le jour où je suis partie. Je crois que je suis revenue une fois. Ça fait quelques années déjà. Sœur Bastaou, hein? Oui. Et je sais qu'elle va me le dire. Ça fait quelque temps. Mais je suis contente d'être avec vous et de passer ce moment en votre compagnie. Je salue tous mes frères et sœurs, ceux qui sont là, peut-être ceux qui n'ont plus la force de venir et qui suivent sur le YouTube. Mais c'est dans la joie que nous sommes toutes les fois où nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le même secteur et nous préparons quelque chose de grandiose pour bientôt. Je veux parler de la campagne d'évangélisation. Je veux croire que tous nous nous mobilisons pour ce grand événement au courant du mois de juin prochain. Mais en attendant, il y a d'autres événements comme celui du mois d'avril qui est la collecte annuelle. Je suis vraiment heureuse de savoir que ce qui était il y a peut-être quelques années, et puis cette année on a changé. Vous vous rappelez de comment la collecte annuelle se faisait il y a peut-être 2 ans déjà, même l'année dernière, c'était sur une semaine. 2 mois, nous sommes passés après à 1 semaine, et puis gloire soit rendue à Dieu, cette année on retrouve la collecte annuelle qui est sur tout le mois d'avril. Et je bénis l'Éternel pour cela. Cela va nous donner du temps à pouvoir faire ce qu'il y a à faire et de contacter nos amis, nos parents, nos voisins, nos proches et les inviter aussi à participer à cette collecte annuelle. Samedi dernier, en principe, devrait être le lancement de la collecte annuelle, mais bon, comme on le sait, il y a tellement de programmes chez nous, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, officiellement, je me réjouis de lancer la collecte annuelle ici à Mao-Gaillard. La responsable n'étant pas présente, c'est vraiment avec un plaisir que je le fais. Si vous vous rappelez, juste le samedi dernier, le samedi qui a précédé la collecte annuelle, puisque la collecte annuelle a commencé dimanche 7, nous avons eu l'occasion, la possibilité, l'opportunité, entre églises, de donner notre participation. C'était l'offrande pour les sinistrés. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Avant même de pouvoir nous tourner vers les autres et pour leur dire de participer, le Seigneur, l'Église a mis en place ce principe pour que nous, membres d'Église, nous soyons conscientisés et que nous puissions partager, donner, apporter notre part. Et ensuite, certainement, nous aurons encore plus de force pour aller vers l'extérieur et les inviter à contribuer à cette œuvre du Secours adventiste. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le geste, il n'est pas trop tard de faire votre geste personnellement et ensuite vous tourner vers les amis, vers les voisins, vers les parents pour les inviter à donner leur part, car il y a de grands projets. Il y a de grands projets au niveau de la collecte annuelle. Ce matin, le titre de mon message est le suivant: Église de Jésus-Christ, es-tu déjà parvenu à la compassion? Église de Jésus-Christ, es-tu déjà parvenu à la compassion? Vous comprenez à travers ce titre que la compassion, c'est certainement quelque chose vers laquelle on doit tendre et qui n'est peut-être pas d'emblée dans la réalité du chrétien. Mais le Seigneur nous invite à
y parvenir. Pour introduire le message de ce matin, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire du sociologue Tony Campolo. C'est un chrétien. Et cet homme, un soir, alors qu'il se trouvait dans une ville, très tardivement, il a eu envie de prendre un pot, de se désaltérer, et il s'est rendu dans un bar pas trop connu. Et dans ce bar, les seules personnes qui étaient, outre le barman, c'était des prostituées. Et il s'est retrouvé dans ce milieu, il a pris son verre et alors qu'il était là, il a entendu l'une de ces femmes faire une déclaration, celle que je vais dire. Et cette femme disait, « Demain, c'est mon anniversaire, mais je sais que personne n'y pensera. » Et cet homme, ce chrétien, Tony Campolo, a entendu. Il a cherché à savoir, connaître le nom de cette femme. Et le lendemain, il est revenu dans ce bar avec un merveilleux, un grand gâteau d'anniversaire, une superbe carte sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire, Agnès ». Et lorsqu'il est entré, à nouveau, ce groupe de femmes était présent parce que c'était leur lieu de rencontre. Et cette femme qui regarde, et cet homme de dire « Oui, c'est bien pour toi, je te souhaite un joyeux anniversaire, Agnès ». Vous imaginez quelle fut sa réaction. L'histoire nous dit qu'elle fondit en larmes parce qu'elle ne pouvait imaginer que ce qu'elle n'avait jamais pensé était en train de se réaliser. Quelqu'un pense à elle, autrement que pour abuser d'elle, pour profiter de son corps, mais pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Alors le barman qui était là en train de suivre l'histoire, non, juste avant, donc cet homme, ce frère Campolo, quand il a vu la réaction de cette femme et les autres amis qui se sont approchés d'elle, la seule chose qu'il a eu envie de faire, c'est de leur dire, je vais prier Dieu avec vos amis. Et ce groupe de femmes s'est réuni autour de cet homme et il a prié. Et le barman qui voit la réaction, qui voit ce qui se passe, il n'avait pas suivi la première partie, il arrive, et puis il se tourne vers cet homme en donnant moqueur, en dérision pour dire, si cette église, il pose à l'homme cette question, mais de quelle église êtes-vous? Et l'homme de répondre, je suis de l'église où on offre des cadeaux aux prostituées. Et alors, il dit, si cette église existait, je la connaîtrais. Et je ferais partie de cette église. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ce matin, je pose la question. Ce genre d'église existe-t-elle? Cette église où on fait des cadeaux à ceux qui ne méritent pas, à ceux qui sont rejetés, à ceux qu'on ne regarde même pas, existe-t-elle? Certainement, frères et sœurs, elle existe. Et je dis amen à Dieu. Elle existe parce que c'est précisément cette église que Jésus est venu implanter sur la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, c'est ce qu'il est venu faire. D'ailleurs, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Marc au chapitre 2 et les versets 15 et 16. Marc chapitre 2 et les versets 15 et 16, ce que la parole de Dieu déclare. Marc chapitre 2, les versets 15 et 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux
et Lévi et l'avaient suivi, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Alors les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» En réalité, Jésus a été considéré, alors qu'il était sur la terre, comme un mangeur et un buveur avec des gens de mauvaise vie. Et dans d'autres circonstances, il a été même question de dire, mais s'il était vraiment le Fils de Dieu, il saurait que ces gens qu'il fréquente, et notamment cette prostituée qui lui avait versé un parfum sur les pieds, eh bien, il saurait quel type de femme elle est. Parce qu'il fréquentait les gens de mauvaise vie. Frères et sœurs, si nous cherchons à définir quelle est, et je reprends le titre de ce message, Église de Jésus-Christ, es-tu déjà parvenu à la compassion? Sommes-nous déjà parvenus à la compassion? De pouvoir venir en aide à ceux qu'on ne regarde pas. Très certainement, nous le faisons. Mais si nous cherchons à définir vraiment le mot compassion, on dirait que c'est une attitude qui pousse quelqu'un à s'asseoir, à s'associer à la douleur physique, morale et spirituelle d'un être. S'associer à la douleur physique, mentale, morale et spirituelle de quelqu'un. C'est semer de la bienveillance autour de soi. C'est accompagner celui qui est en difficulté. C'est être auprès de celui qui a des besoins et d'être en mesure de satisfaire ses besoins. Face à l'anxiété, à l'angoisse, la souffrance, la douleur de tout genre, il est dit que notre Seigneur Jésus était souvent ému de compassion pour ceux qu'il voyait autour de lui. Plus d'une dizaine, une quinzaine de fois, ce texte revient. Il fut ému de compassion. Face à la souffrance de Marie, qui venait d'enterrer son frère Lazare, il est dit que Jésus fut ému de compassion. Et on pourrait trouver tous ces textes où il fut ému de compassion. Oui, notre Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, s'intéressait à ceux qui avaient besoin d'aide. Jésus, non seulement l'a vécu, mais il a cherché à instruire, à enseigner ceci à son Église, à l'instaurer dans son Église. Est-ce que nous sommes déjà parvenus à cette compassion? Puisque Christ a cherché à l'instaurer. Et je rends gloire à Dieu ce matin parce que ce ministère du secours adventiste existe dans notre Église, de manière à nous pousser à croître et à atteindre cette compassion qui était dans le cœur de Christ, pour que nous aussi nous soyons émus de compassion face à la douleur des uns et des autres. Vous savez, frères et sœurs, nous faisons du bien. J'ai une idée, une image de cette église de Mao-Gaillard, n'est-ce pas, sœur André, motivant les uns et les autres. Alors ce matin, c'est vrai que je me suis tournée vers elle, et puis elle m'a dit, non, c'est pas moi, ce n'est plus moi. Là, étant présente, on passe la main, et c'est bien. Mais je suis convaincue que ceux et celles qui y sont gardent encore dans l'âme ce désir de faire du bien aux autres. Et c'est une chose importante. Et je veux croire qu'il y a autant d'adhérents au secours adventiste qu'à l'époque où j'y étais. Parce que c'était l'église que j'avais qui avait le plus d'adhérents au secours adventiste. Et je veux croire qu'il en est encore pareil.
savez, cependant, il est bien de faire du bien autour de nous. Mais faire du bien sans éprouver de la compassion, on passera à côté de l'essentiel. On peut faire du bien et on en fait. Cette semaine, certainement, vous avez fait du bien autour de vous. Mais l'avons-nous fait avec compassion? L'avons-nous fait avec amour? L'avons-nous fait avec cet acte, de manière que la chose soit appréciée par notre Seigneur Jésus? Rappelez-vous que Christ a eu l'occasion de dire qu'il y a de ceux qui donnent beaucoup de ce qu'ils ont. Mais ça ne représente pas beaucoup pour le Seigneur. De même, nous pouvons faire du bien autour de nous. Mais si ce n'est pas fait comme le Seigneur le veut, alors nous passons à côté. Et cela ne représente pas beaucoup pour le Seigneur. Lorsque nous rencontrons un clochard, lorsque nous rencontrons ce drogué, cet homme sale, à moitié vêtu, ou quelquefois peut-être pas vêtu du tout, et qui s'approche de nous, avec une odeur nauséabonde, et qui nous demande une pièce, certainement, nous allons donner, je veux croire. J'espère que nous ne sommes pas de ceux qui disent « je n'en ai pas », sans même avoir pris le temps de regarder s'il y a, car ça se fait. Mais supposons que nous donnons, et je veux rester sur le fait que nous donnons. Mais est-ce que nous le donnons pour nous débarrasser, pour qu'il s'éloigne? Ou alors nous le donnons parce que nous sommes émus de compassion pour cette personne? Je ne suis pas en train d'accuser quiconque. Moi aussi, je l'ai été, jusqu'à ce que le Seigneur m'interpelle là-dessus. Hier après-midi, alors que j'étais dans la ville de Pointe-à-Pitre, il y a un homme qui s'est approché de moi et qui m'a demandé. Et je lui ai dit, attends, je suis allée dans la voiture parce que j'allais rentrer dans ma voiture. Et alors que j'ai cherché pour lui donner cette pièce, le Seigneur m'a rappelé, tu ne vas pas le lui donner comme ça. Et là, j'ai commencé à parler avec cet homme. À lui dire, mais pourquoi il était dans cette situation? Et lui dire comment le Seigneur veut qu'il sorte de cette situation. Et frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on entame une conversation comme celle-ci, parce que c'est Dieu qui veut que nous ayons de la compassion pour l'être, alors ces personnes s'ouvrent et commencent à nous parler. Et cet homme a commencé à me parler. Et en me disant, je sais que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Et je lui dis, je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. Il me dit, oui, c'est vrai. J'aime Dieu. Tu sais, j'allais à l'église, madame. Je dis, oui. Et pourquoi tu ne vas plus? Ouais, mais il commence à me dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a tout. Et je dis, non, mais quel que soit, retourne à ton église. Retourne là où tu es. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu sois là où tu es. Et il me dit, c'est vrai, je le comprends. Et nous avons passé un moment ensemble. Le Seigneur veut, frères et sœurs, que lorsque cette personne s'approche de nous, que nous ne puissions pas nous débarrasser d'elle. Et vous imaginez, un peu plus loin de moi, il y avait 2 dames qui observaient. Et on observe tout simplement. Et lorsqu'il m'a quitté, il est parti. Alors, il a fait la même chose, il demande. Et il a demandé, bien sûr, ces 2 dames, je regardais dans mon rétroviseur pour voir qu'est-ce qui allait se passer, mais ces 2 dames se sont détournées, parce que c'est souvent cela. Cependant, le Seigneur nous invite à manifester de l'amour, de la compassion, car il s'agit de ses enfants. Il s'agit, frères et sœurs, de ceux pour qui le Seigneur a donné sa vie et qu'il aime. Et le cœur du Seigneur saigne, comme disait la monitrice dans la classe d'école du sabbat, le cœur du Seigneur saigne lorsqu'il voit la misère, la souffrance de ses enfants. Oui,
nous devons comprendre que, à moins d'être transformés par l'Esprit et conscients de la grâce de Dieu envers nous personnellement, nos œuvres charitables, faites sans compassion, risquent d'être de l'airain qui résonne. Dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er, versets 5 à 7, l'apôtre Pierre va poursuivre la pensée du Christ et va nous emmener à comprendre qu'il est très important pour nous d'avoir la compassion. Et nous allons comprendre à travers ce passage de Pierre, que la compassion est quelque chose qui arrive, j'ai envie de dire, au sommet, presque au sommet de la vie chrétienne. De Pierre, chapitre 1er, le texte qui nous a été lu dans un instant par notre frère Nègre, je vais reprendre ce texte. Où il est dit, à partir du verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Ce qui dénote que la première chose que Dieu donne déjà aux chrétiens, c'est la foi. Et il dit, lorsque nous avons reçu cette foi gratuitement, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui met la foi en nous, lorsque nous acceptons le Christ, c'est parce que nous avons foi. Alors, l'apôtre Pierre dit, à cette foi que vous avez reçue, faites tous vos efforts pour joindre quoi? La vertu. Et lorsque vous allez joindre la vertu, alors joignez aussi la science. Et continuez à grandir. À la science, ajoutez la tempérance. À la tempérance, mettez aussi de la patience. Et à la patience, ajoutez de la piété. Et lorsque vous avez atteint cette piété spirituelle, cette piété pratique, alors ajoutez l'amour fraternel. Et lorsque vous aurez atteint cet amour fraternel, alors vous pourrez ajouter quoi? La charité, la compassion dont on parle ce matin. Et vous réalisez, frères et sœurs, que la compassion est au sommet. Et ce matin, je disais dans la classe d'école du sabbat, c'est vrai, quelquefois on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, peut-être parce que nous ne sommes pas encore tous arrivés au sommet. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés mutuellement à nous aider à arriver là, parce que c'est là où le Seigneur nous attend, au sommet. Et le sommet, c'est cela. Parce qu'on peut faire du bien, mais si ce n'est pas de la compassion, si on n'a pas encore atteint toutes ces étapes prévenues et l'amour, on ne peut pas faire ce que le Seigneur attend. On ne peut pas encore arriver à la compassion. Et c'est pourquoi il y a autour de nous beaucoup de personnes qui font beaucoup de bien, beaucoup d'associations caritatives, beaucoup de grands acteurs, de stars qui font du bien. Mais je ne suis pas en train de dire que tous, mais est-ce que vraiment c'est de la compassion? Parce qu'on aime? On aime l'autre parce que c'est sa chair, son frère, sa sœur? Parce que c'est un fils de Dieu, parce que c'est quelqu'un pour lequel le Seigneur lui-même est en souffrance, est-ce qu'on l'aime de cette manière? Oui, le Seigneur nous invite à atteindre ce sommet de la charité. Parce que, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous pouvons offrir de la nourriture, offrir des vêtements, de l'argent, sans aimer l'autre, sans l'accueillir. Nous pouvons offrir toutes sortes de choses, mais si nous ne sommes pas atteints de cet amour qui nous emmène à pratiquer la bienveillance, qui nous emmène à pratiquer la charité comme le Seigneur le veut, nous sommes à côté. Car en réalité, que même dans sa folie ou dans sa démence, l'être humain a une dignité car c'est un fils de Dieu et il doit être considéré comme tel. Il y a de cela quelques semaines,
j'étais au Gosier. J'ai déposé ma voiture chez le garagiste. Et quand je croyais que c'est quelque chose qui allait être fait tout de suite, et quand il m'a dit ça va prendre au moins 1 heure, j'ai dit mais je ne vais pas rester 1 heure à te regarder. J'avais des priorités dans la voiture, j'ai pris ma Bible, j'ai pris mon sac, j'ai pris les priorités et je suis partie. Et je suis allée dans les rues de Gosier et pour partager ma foi, dire quelque chose. Et alors que j'étais sur la route, je revenais, j'étais sur le chemin du retour parce qu'il j'avais pu rencontrer quelques personnes et je croise un jeune homme à vélo. Il s'arrête et il me demande bien sûr de lui donner aussi de l'argent. Et je commence à parler avec ce jeune. Et je lui dis, je vais te donner. Et je commence à lui dire, mais pourquoi tu es là? Je suis sûre que tu es un enfant du Seigneur. Et il me dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis adventiste. Hein. Je dis, ah bon? Oui, je suis adventiste. Et il me dit de quelle église il est. Et il me dit, je suis de Mort-Gaillard. Et là, je réalise que je ne l'avais pas gardé à l'esprit. Car quelques fois où Sœur Cancel et moi-même, nous sommes allés, il était vraiment en démence, en lutte, et nous sommes allés prier à ce moment avec lui, et surtout avec sa mère. J'ai parlé de Thomas, vous l'avez reconnu? Et là, je ne l'avais pas reconnu. J'ai dit, ah ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Et là, je reviens, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je commence à lui parler. Et nous parlons. Et je lui dis, non, il faut que tu reviennes. Il m'a donné ses coordonnées. J'ai dit, je vais prier pour toi, on continuera à prier. Je vais transmettre au nouveau pasteur de l'église parce qu'il faut que tu sortes de là où tu es. Et quand j'ai fini de parler, je lui ai donné. Et quand il a vu ce que je lui ai donné, qui était 4 fois ce qu'il m'avait demandé, il m'a dit, tu m'as donné tout ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, je crois que Dieu m'aime vraiment. Je crois que Dieu m'aime vraiment. Et vous savez, frères et sœurs, alors que nous étions debout en train de parler, il y a 2 jeunes de métropolitains qui passaient. Tout de suite, je les ai arrêtés pour leur offrir la priorité. Et figurez-vous que c'est Thomas qui introduit la priorité, qui présente, qui parle de Jésus. Alors après, je lui dis, ce que tu as fait est bien, mais tu vois, pour que les gens te prennent au sérieux, il faut que tu sortes de là où tu es. Parce que là, tu n'es pas représentatif de là. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il n'était pas content. Je dis, non, c'est pas que... Mais le Seigneur attend mieux que cela. Ceux qui présentent l'Éternel doivent ressembler à Christ. Il m'a dit, d'accord, je comprends. Nous sommes une église où les uns et les autres, nous avons besoin de nous encourager. Mais aussi, si je ne m'étais pas arrêtée et je n'avais pas pris le temps d'échanger et de tendre la main, est-ce que j'aurais su que c'était un enfant du Seigneur qui a besoin de mes prières? Est-ce que j'aurais eu ses coordonnées? Peut-être pas. Parce que je n'avais jamais eu ses coordonnées. J'avais eu les coordonnées de sa mère, mais pas de lui. Frères et sœurs, la parole du Seigneur nous dit que chaque être humain, quel que soit là où il est descendu, il a sa dignité de fils et de fille de Dieu. Et quand nous savons que ce sont des enfants encore de l'Église, vous réalisez comment le poids est encore plus lourd pour le Seigneur, mais aussi pour nous. Avoir de la compassion. Et nous ne savons pas, lorsque nous les voyons dans la rue, nous ne savons pas qui ils sont. Ils ont quelquefois tellement été transformés, changés, on ne les reconnaît pas. Et même si ce n'était pas un de chez nous, un fils du Seigneur. C'est une manière pour moi ce matin de vous dire, ne fermons pas nos mains. Ne répétons pas cette phrase stéréotype que nous connaissons, je n'en ai pas, avant même d'avoir cherché. Et peut-être nous le faisons parce que nous nous disons, ce qu'il va faire avec n'est pas correct. Laissez à Dieu le soin de gérer cette affaire. Laissez à Dieu le soin de gérer cette affaire. Et je ne vais pas m'arrêter uniquement dans la rue, l'heure avance, mais lorsque, ça c'est une petite, on va faire quelque chose de minime, parce qu'on ne veut pas non plus ça donne à une vie de oisiveté. Mais lorsque nous nous
assemblons, comme le Secours adventiste nous invite à le faire, grain d'iri qui a fait sac d'iri, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin? Et je pense encore à ce que cette Église a fait pour une sœur qui était dans le besoin, comment elle était contente et toute sa famille a reconnu, mais vraiment son Église l'a aidée. C'est ça l'Église adventiste. C'est ça le Secours adventiste. Frères et sœurs, encourageons-nous mutuellement. Supportons-nous mutuellement. Portons le fardeau du Seigneur avec lui. Celui de venir en aide à ses enfants. Et non pas seulement parce que lorsque nous venons en aide, nous ne le faisons pas uniquement parce que nous donnons financièrement quelque chose, mais parce que nous emmenons aussi cette personne à reconnaître qu'elle est un enfant de Dieu et qu'elle doit sortir de là où elle se trouve. Cet homme, hier, quand j'ai rencontré, il m'a dit, Madame, encore merci vous. Priez bon moi. Faut en sortir là. Le Seigneur nous appelle à être ces véritables ambassadeurs là où nous nous trouvons, autour de nos familles, de nos maisons, dans notre quartier, dans le territoire qui est réservé à chacun de nous, mais aussi sur toute la Guadeloupe par le biais du Secours adventiste. Pensons à cet organisme qui permet à l'Église d'avancer. Faisons du bien les uns aux autres. Supportons-nous, soutenons-nous et prions pour que l'Éternel Dieu lui-même touche les cœurs de ceux qui sont visités et que par l'Esprit de Dieu, eh bien, les cœurs se donnent à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Que l'Éternel bénisse son Église en ce matin et qu'il fasse du bien à chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Avant que nous puissions interpréter notre dernier chant, je tiens à saluer cette armée de jeunes avec nous. Là, à l'étage, je me salue également un jeune qui est franco-canadien, qui nous vient du Canada, Jérémy. Tu rentres entre-temps, mais que l'Éternel puisse te fortifier et que tu puisses transmettre nos salutations à ta famille et à ton Église également du Canada. Que Dieu nous aide et nous bénisse pleinement. Nous allons, après le culte, les anciens sont attendus, le responsable de la musique et le responsable des chants pour un court instant après donc le culte. La voix donc du Christ nous appelle. La voix du Christ nous appelle. Qui veut travailler? La réponse de chacun devrait être « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Le numéro 201 de notre hymne louange nous dira beaucoup plus pour cela. 201, nous chanterons sous l'ordre de nos animateurs. Allons nous mettre debout. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, oh mon frère, dont la paix s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître par moi. Sans franchir les mers bouillantes, tu peux annoncer Jésus, que d'âme insouciante, de cœur souffrant et perdu. Autour de nous, le vrai grande, mais petite et d'autrefois, à Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu
de don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul de nous n'entende dire encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivant l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi, pour notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, nous ne pouvons que courber nos têtes devant toi, reconnaissant que nous n'avons pas toujours été ce que tu attends de nous. Mais dans ton amour pour nous, encore ce matin, tu nous lances cet appel à pouvoir nous soucier de ceux que tu aimes et que nous puissions nous aussi éprouver la compassion que tu éprouves pour chacun d'eux comme tu en éprouves pour nous, Seigneur. Père éternel, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, celles que nous connaissons, que nous ne connaissons pas aussi. Donne-nous, Seigneur, de nous investir pleinement, tant sur le plan financier que par la prière, par le bien que nous pouvons faire, par la proclamation de l'Évangile, par le témoignage, afin tendre au Père céleste, que l'Esprit de Dieu trouve le chemin du cœur de ces personnes, les attire à lui, tandis que nous sommes en train de les accompagner. Bénis-nous, Seigneur. Bénis l'œuvre de nos mains et permets que la collecte annuelle de cette année, ici, à l'église de Mort-Gaillard, soit une bénédiction, car en agissant envers les autres, en investissant pour les autres, nous nous approprions nous-mêmes aussi de grandes richesses. Alors bénis chacun de nous et qu'ainsi notre Père et notre Dieu, que nous puissions nous investir pleinement, non seulement au cours de ce mois, mais constamment, tous les jours, par quel que soit le moyen possible, non seulement pour nous ici, mais tous ceux qui nous écoutent, et que nous continuons à proclamer l'Évangile et à voir Jésus bientôt revenir. Nous te réclamons ces grâces au nom de Christ ton Fils, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.